Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour pouvoir vous partager aujourd'hui la première page de mon Color Book. Donc le Color Book, j'ai découvert ça très récemment via le groupe Facebook qui s'appelle Color Book. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'avais pu faire à partir de cette idée-là. Alors le color book pour moi c'est vraiment l'occasion de pouvoir tester des combos de couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, de me restreindre à 5 couleurs maximum et de tester les dessins sur petit format. Donc vous pouvez le voir là, j'ai fabriqué mon propre pochoir. Donc pour ça j'ai utilisé des feuilles qu'on utilise pour la reliure normalement. Alors elles sont assez épaisses, elles font 200 microns. Voilà. Et c'est des feuilles que j'ai découpées donc avec une taille de 13 cm sur 21 cm pour correspondre à peu près à l'idée du groupe Facebook. Donc au niveau du papier, j'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action qui fait 300 mg. J'ai utilisé un tampon de chez Studio Light, donc c'est les Karine Johan que j'avais acheté dans la gamme qu'on pouvait trouver en septembre chez Nose. Voilà, donc j'avais déjà fait le tamponnage au préalable et en fait pour faire les bulles j'ai utilisé des die de chez Action où j'ai simplement contouré au crayon de papier. Pour les écritures je les ai écrites à la main tout simplement. Voilà, donc au niveau des crayons de couleur, j'utilise des crayons de couleur Faber-Castell dans la gamme Art Grip Aquarelle. Voilà, donc je suis restée sur des couleurs adjacentes au niveau du cercle chromatique. Donc je suis partie du jaune et j'ai dérivé jusqu'à une couleur un peu orangée foncée. Et du coup, je les ai positionnés sur mon tampon en veillant à laisser à chaque fois des zones de lumière. Donc vous pouvez voir que je positionne d'abord le crayon de couleur sur les côtés. Et ensuite, je viens rajouter du pigment, mais sans jamais recouvrir complètement la surface de pigment. En fait, je me sers vraiment du pinceau aquarelle pour pouvoir tirer ma couleur vers le centre. Alors les lumières, je suis un peu partie du principe que la lumière venait de face. C'est pour ça que mes lumières sont assez centrées. Au niveau du t-shirt de la demoiselle, on peut voir que j'ai pas non plus cherché à marquer la poitrine parce que je suis partie du principe que c'était pas forcément nécessaire. Pour moi, elle était assez jeune. Donc voilà, j'avais pas envie de marquer une forme de féminité comme ça avec la naissance d'une poitrine. Voilà, donc je rajoute de la couleur petit à petit. Je cherche pas à faire des couleurs trop foncées parce que sinon je trouve qu'on perd un peu le côté aquarelle. Voilà, mais par contre je rajoute de la couleur petit à petit tout en restant vraiment sur mes cinq crayons d'aquarelle. Alors vous verrez qu'à un moment j'ai cherché à utiliser un jaune un peu plus foncé et puis finalement, ou un orange clair d'ailleurs, puis finalement en fait je l'ai tellement peu mis que j'ai repassé dessus et puis j'ai un peu oublié cette couleur là. Alors l'avantage de la palette aquarelle que j'utilise, c'est qu'il y a un crayon un peu couleur peau à l'intérieur, donc ça m'a permis de pouvoir faire la base du visage et des parties de peau qui dépassent. Par contre, je l'ai agrémenté d'une couleur un peu marron pour pouvoir vraiment marquer un peu plus les ombres sur le corps de la jeune fille. Donc voilà, ensuite j'ai repassé les contours des bulles avec un marqueur Faber-Castell. Donc j'ai pris un taille S pour pouvoir voilà, ne pas marquer les choses de façon trop épaisse et pour retrouver à peu près les mêmes tailles, les mêmes épaisseurs de traits que celles de mes tampons. Donc voilà, j'ai repassé grossièrement. L'avantage de ce crayon, c'est qu'il ne bave pas quand on rajoute de l'eau dessus. Donc ça se prête vraiment à cette technique-là. En sachant que la difficulté que j'ai eue, c'est en fait le papier aquarelle de chez Action, il n'est pas tout à fait lisse. Et du coup, pour repasser sur les traits un peu plus grands,
Bon là on le voit pas tellement, mais ça faisait bouger un peu la mine de mon crayon, donc c'était pas évident d'avoir des traits complètement droits. Mais bon, c'est pas gênant à la fin, ça se voit pas tellement. Donc voilà, j'ai continué tranquillement mon contour, en sachant que j'ai fait le choix en posant mes tampons de dépasser légèrement de mon cadre. C'était voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa comme ça. Donc à chaque fois j'ai gommé avant pour pouvoir faire mes traits correctement. Donc on peut voir que une fois que j'ai posé mon marqueur, j'ai pas gommé tout de suite les traits, mais j'ai pas trop tardé non plus. L'avantage du papier aquarelle, c'est que ça boit tout de suite le marqueur et du coup on risque moins de faire des traces, mais il faut quand même être hyper vigilant, hein. J'y suis pas allée franco d'un coup. Donc voilà, et puis j'ai continué à poser ma couleur. Alors vous verrez aussi à certains moments que je prends de la couleur directement sur la mine de mon crayon à l'aide de mon pinceau. Ça je le fais énormément en aquarelle pour une raison toute simple, c'est que quand on a positionné le crayon, on le positionne à la base sur un papier qui est sec. Mais une fois que c'est mouillé, je trouve que ça fait des traces qui peuvent être un peu disgracieuses et difficiles à enlever. Donc du coup, je me permets de reprendre simplement du pigment sur la mine de mon crayon quand j'estime qu'il en manque, mais j'en rajoute jamais ou très rarement sur du papier mouillé. Voilà. Donc je fais le fond, hein, je positionne du pigment un peu partout, en sachant que moi je garde toujours le même pinceau quand je fais de l'aquarelle comme ça. Par contre j'utilise un très grand verre d'eau, ce qui me permet de pouvoir vraiment diluer le pigment, et je sèche très souvent mon pinceau, hein, quand je sors de l'écran. C'est parce que je passe sur un sopalin pour pouvoir vraiment enlever l'excès d'eau, enlever l'excès de pigment pour avoir vraiment des fondus qui soient sympas et qui soient intéressants. Et puis quand je trouve qu'il y a trop de pigment, je viens rajouter tout simplement un petit coup de pinceau très dilué à l'eau, donc avec quasiment zéro pigment, et en fait je viens diluer ma couleur. Je retrempe énormément dans l'eau, et en passant sur le sopalin, ça me permet d'enlever un petit peu l'excès de pigment quand j'estime qu'il y en a trop. Et quand ça me convient toujours pas, je passe tout simplement un petit coup de sopalin sur le dessin au niveau des endroits où je vais enlever du pigment. Vu que la feuille est très mouillée, ça permet de retrouver une feuille quasiment blanche à ces endroits-là, en sachant que je ne fais que des petites surfaces d'un coup, ce qui me permet d'éviter que ça sèche de trop et que ça fasse des auréoles, parce que c'est pas très joli à mon goût, ou en tout cas c'était pas l'effet que je cherchais sur ce dessin là. Donc sur mon dessin au départ, donc j'étais assez contente, on est vraiment, je vous le disais, sur des couleurs adjacentes au niveau du cercle chromatique, donc on a quelque chose d'assez uniforme et qui passe plutôt bien. Par contre, je vais utiliser à un moment, j'ai voulu réutiliser le marron que j'avais mis sur le corps de la jeune fille pour marquer un peu les ombres. Donc là, à l'intérieur du mot Youpi, j'ai réutilisé cette couleur-là. Et finalement, quand je regarde le dessin, c'est pas ce que je préfère, j'aurais pas dû. Mais en même temps, c'était bien l'idée du color book pour moi, c'était de tester des combos de couleurs. Et le marron avec ces couleurs-là, ça matche pas. C'est pas une catastrophe, hein, à la fin, je me dis pas qu'il faut jeter ce dessin là, mais ça matche pas suffisamment pour moi, ça enlève un peu le côté peps des jaunes orangés, et ça me convient pas tellement. Maintenant, ça m'a pas empêché de finir le dessin et d'aller jusqu'au bout, donc c'est ok pour moi. Donc voilà, je continue. Donc vous pouvez voir, hein, je repasse un petit peu sur des zones sur lesquelles j'étais déjà passée préalablement, de manière à pouvoir rajouter un petit peu des couleurs. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je reprends sur mon crayon des pigments sur la mine pour pouvoir vraiment rajouter des toutes petites touches sur mon écriture, parce que ça me permet d'avoir une écriture qui se marque un petit peu plus et qui ressort un peu plus du fond.
Alors je vous ai pas parlé du pinceau que j'utilise. Alors moi j'utilise un Raphaël Petit Gris Pur. C'est le numéro 803. C'est le meilleur pinceau aquarelle que j'ai eu l'occasion de tester. Alors j'en ai pas testé des millions, mais j'en ai testé quand même pas mal. Et en fait, il paraît assez large dans le sens où il y a une grosse goutte d'eau qui peut rester à l'intérieur. Par contre, il est extrêmement pointu au bout, ce qui permet vraiment de pouvoir faire des détails assez précis. Et ça, c'est précieux en aquarelle parce que on n'a pas toujours des gros aplats à faire. Et en même temps, on a besoin à un moment que le pinceau garde l'eau. C'est souvent le défaut, je trouve, des pinceaux qui sont soi-disant dédiés à l'aquarelle, où finalement, ça ne fonctionne pas très très bien, quoi, hein. J'ai jamais testé encore les pinceaux à réservoir d'eau. J'ai vu sur beaucoup de vidéos que vous êtes nombreuses à en utiliser. J'en ai, il faudra un jour que je teste, mais c'est vrai que je suis tellement contente de mon pinceau que pour l'instant, j'en ai pas ressenti l'utilité ou en tout cas la nécessité. Donc voilà, j'ai continué tranquillement la colorisation. J'ai essayé de ne pas oublier les toutes petites parties en sachant que je suis restée dans mes tons marron orangé. Donc pour la couleur de l'iris, j'ai utilisé le brun qu'on retrouve sur le Youpi, voilà, et dans mes ombres. Donc on peut voir que le fait de rajouter de la couleur, ça permet vraiment de donner du peps, de vraiment faire ressortir mes bulles, de faire ressortir tous les éléments, mais sans toutefois être dans quelque chose qui soit qui soit uniforme dans la couleur, ce qui n'aurait pas correspondu du tout à ce que je cherchais à obtenir à la fin, quoi, hein. Donc voilà, alors pareil, j'essaye quand j'utilise mes crayons de les tailler quand même régulièrement parce que c'est important de pouvoir poser son pigment correctement et de manière assez précise, mais sans toutefois les tailler complètement pointus parce que sinon ça laisse des traces sur certaines feuilles. Et ça, c'est pareil, ça me convient pas tellement comme façon de procéder. En tout cas, j'étais assez contente d'avoir réussi à tenir sur 5 couleurs. Ça a été un vrai défi pour moi. Et puis une fois que j'ai fini, vous pouvez voir que j'ai disposé mes couleurs sur le côté de ma feuille, dans les cases que j'ai prévues pour ça. Et j'ai toujours, dans chaque case, essayé de laisser un petit peu un dégradé. Donc vers le haut, j'ai mis la couleur la plus foncée avec le plus de pigments, et vers le bas avec un petit peu moins de pigments, ce qui me permettra de pouvoir les utiliser un peu comme nuancier le jour où j'en ai besoin. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure que j'ai utilisé à un moment un orange un peu clair, mais que j'ai mis à tellement peu d'endroits que celui-ci, je l'ai un peu oublié, d'autant plus que je l'ai recouvert après. Donc voilà, mon nuancier a été à peu près terminé. Donc j'ai réutilisé mon feutre Faber-Castell que j'ai utilisé avec une règle pour pouvoir marquer tous les contours. Donc j'ai pu le faire quasiment tout de suite dans la mesure où, encore une fois, le papier aquarelle avait bu l'eau et ça a permis que le feutre ne bave pas. Mais attention à ça, il ne faut pas y aller trop rapidement. J'ai fait le choix d'utiliser une règle aussi parce que j'aime bien quand c'est bien propre et bien droit. Donc vous pouvez le faire à la main aussi, ça peut être un effet recherché, mais c'est pas celui que moi je recherchais en tout cas à ce moment-là. Et par contre, j'ai pas marqué les contours sur les endroits de mon dessin qui dépassaient, de manière à pouvoir avoir quelque chose, un résultat final qui me plaise et que je trouve joli. Donc pour les contours de mon petit nuancier, j'ai fait exactement pareil, donc à la règle, j'ai marqué toujours avec mon feutre Faber-Castell avec l'épaisseur de la mine de taille S. Là, ça me plaisait, j'étais assez contente de mon résultat final. Pour terminer, j'ai marqué au crayon de papier les numéros de mes crayons. Encore une fois, c'est une façon de s'en resservir comme nuancier après et de se souvenir un peu des combos de couleurs qui m'ont plu et qui ont matché ensemble.
Donc si jamais ça vous intéresse, hein, vous voyez les numéros apparaître. Alors sur la couleur chair, hein, le numéro 132, on ne voit pas énormément. Mais voilà, ça fait vraiment un rosé très très clair qui me plaît beaucoup. Il faudrait sans doute que je le complète un petit peu avec d'autres crayons pour avoir un peu plus de nuances dans la peau. Mais pour l'instant, ça me suffit. Voilà. Donc j'ai positionné une feuille blanche tout simplement pour éviter de faire des traces sur ma peinture qui n'était pas encore complètement sèche. Et j'ai fait le choix de tout écrire à la main. Alors on peut voir, hein, j'écris, je gomme, je recommence, je grandis mes lettres de manière à ce que ce soit à peu près uniforme. Mais je reste sur une écriture à la main. J'ai hésité longuement parce que j'ai des pochoirs qui m'auraient permis de pouvoir faire des lettres ou des tampons aussi. Mais j'avais envie de quelque chose de plus simple. Donc voilà, donc je les ai tout simplement écrits comme ça. Et quand ça me plaisait, je suis venue les repasser avec toujours le même marqueur Faber-Castell que j'aime beaucoup, que j'utilise quasiment sur toutes mes créations. Alors, voilà, et puis j'ai repassé mes numéros, j'ai repassé mes petits traits, mon écriture. Et j'étais assez contente du résultat. À la fin, hors caméra, je trouvais que ça manquait un peu de point de lumière. Donc j'ai rajouté quelques petits traits avec un stylo gel blanc. Je suis venue rajouter quelques traces blanches à la fois dans le nuancier et sur mon dessin. Je trouvais que ça faisait un résultat plus fini qui me plaisait davantage. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir suivre l'ensemble de mes vidéos. Bye!